Paix et grâce vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une courte méditation autour de la sérénité. Sérénité, mot qui surprend. Suis-je serein en ce temps difficile? Sincèrement, je ne sais pas. Je me le demande encore. Sérénité, c'est un mot qui pourtant m'interroge et qui m'interpelle. L'apôtre Paul a souhaité que la sérénité des disciples de Jésus frappe tous les regards. Si je m'en tiens à l'étymologie du mot, qualificatif d'un ciel clair et sec, je suis mal à l'aise. J'y trouve quelque chose de froid, de distant. Si je me remémore quelques expériences de sérénité, je revis d'abord le partage, aussi profondément qu'il m'a été possible, de la souffrance de telle ou telle personne, repartie enrichie d'une nouvelle liberté ou d'une nouvelle libération, face à elle-même et clairement ou non face à Dieu. Son drame a pris place dans l'histoire de sa vie et devant les cas limites de graves maladies, d'échecs, d'épreuves, je sais que ces êtres blessés ou éprouvés un jour ont trouvé ce qu'ils portaient en eux et dont ils font usage que nul ne peut juger. À un certain niveau de malheur, je crois que, à nu devant eux-mêmes, c'est Dieu seul qui peut les atteindre et les rencontrer au fond de leur épreuve. Ici, sérénité égale confiance et espérance dans la participation réelle au mystère de la souffrance. Une sérénité calme, silencieuse, intérieure. Entendre la voix d'un autre, de l'autre, c'est écouter dans le silence de soi une parole qui vient d'ailleurs. J'ai fait l'expérience de la grâce de Dieu. Gethsémane, croix, résurrection et pardon. Et la sérénité devient éducation de la foi par la victoire de la vie sur mes petites morts. Les choses peuvent être remises en place par une recréation de l'Esprit Saint. Ici, sérénité égale action de grâce, ouverture au don premier de Dieu, louange, prière dans la tendresse et la grâce dynamique de l'amour. Une sérénité qui chante la bonté de Dieu. Comme disait le prophète Ésaïe au chapitre 26. À ton nom et à ta mémoire va le désir de mon âme. La sérénité est un don de Dieu et n'a pas grand-chose à voir avec notre caractère. Car la colère l'obscurcit, le ressentiment la chasse, l'orgueil qui juge autrui la tue. Elle est une plénitude, mais non pas gonflée du vent de la vanité. Tout au contraire, elle a son assise dans les fondations d'une humilité profonde et vraie. Elle est toute pleine d'amour pour Dieu et pour ses frères. La gloire humaine ne lui est rien du tout. Elle ne peut même pas y penser. Et cela aussi est un reflet du Christ sur la croix. A-t-on le droit d'être serein? Pourra-t-on me dire, alors que tant de souffrances écrasent nos frères? La sérénité n'est certes pas indifférente aux souffrances d'autrui. Elle ne se met pas la tête sous l'aile comme l'autruche pour ne pas voir. Si la sérénité est un don de Dieu, tout chrétien doit la laisser paraître dans sa vie et dans ses engagements et jusque sur son visage comme le reflet de la victoire du Christ sur la croix. Si elle brille dans la lutte, elle incline pourtant à être plutôt silencieux que bavard, mais elle n'est pas muette devant l'injustice et face aux souffrances. Que Dieu veuille
en verser seulement une vraie goutte dans nos cœurs, cela ferait de beaux retournements et tout irait mieux. Ainsi soit-il. Amen.